Bienvenue sur ma chaîne. Alors, voilà, j'en profite pour vous faire une autre vidéo, étant donné que j'arrive à rester assise sans avoir trop mal. C'est une petite vidéo blabla. Suite à mon opération de l'année dernière, j'ai eu d'autres petits soucis, ça ne s'est toujours pas remis. Je n'ai toujours pas repris mon travail. J'ai vu donc un autre spécialiste du dos. Pour cela, je suis allée à Mérignac, au centre aquitaine du dos. Alors, c'est à presque 3 heures de route de chez moi. C'est long, c'est loin, mais bon, voilà. Je suis tombée sur quelqu'un qui a bien pris en compte ce que je disais, qui m'a bien expliqué. Une fois que j'avais fait tous ces examens, je suis allée voir mon ancien chirurgien, qui pour lui m'a dit que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de soucis, pas de décèlement de vis, que c'était bien, que pour lui il faudrait peut-être que je fasse de la rééducation, que je force, donc bon, voilà, hein. Très bien, pas de problème. Donc j'ai repris rendez-vous avec le spécialiste que j'ai vu à Mérignac. Il a regardé tous les examens, radio, tout ça. Il m'a bien expliqué ce qu'il y avait. En aucun cas il n'a regardé enfin, les comptes rendus qu'il y avait, il ne les a regardés qu'après avoir regardé les radios, électromyogrammes, enfin tous les examens. Une fois qu'il les a vus, qu'il m'a tout expliqué, il a lu les comptes rendus. Alors, le résultat des comptes, il se trouve que les vis que j'ai en L3 se décèlent bel et bien. Ça doit frotter le nerf fémoral ou crural, parce que ce sont les deux noms qu'on lui donne. Ensuite, j'ai bien ce qu'ils appellent ils appellent ça des chambres de Lys. En fait, ce sont des vides qui se font autour des vis. Donc au niveau L4, L5, donc au niveau des vis en titane, ça commence bien à se consolider, mais il y a des vides, du vide autour, donc c'est pas super. Il m'a dit que au vu des résultats d'examen, du temps, au vu de l'état du nerf sciatique, toute la faiblesse que j'avais perdue à ma jambe droite, la mobilité que j'avais perdue, il ne pourrait rien faire, qu'elle était définitivement perdue. Donc au moins c'est clair. Résultat des courses, le 17 novembre, je rentre donc à la clinique à Pessac. C'est pas à côté, hein, c'est un petit peu moins de 3 heures de route, mais bon, c'est pas à côté. Et le mercredi 18, je suis donc obligée de me faire opérer. Il va m'enlever les vis qui se décèlent parce que de toute façon elles ne servent à rien, puis elles partent, elles tombent. Donc voilà, c'est pas la peine de les garder et de continuer à user un nerf au risque de voir se dégrader les choses. Et ensuite, au niveau des lombaires 4 et 5, il va me refaire une greffe osseuse pour consolider le tout. Mais voilà, comme il m'a dit, c'est pas miraculeux. Ça ne me soignera pas, ça pourra éviter ou calmer certainement les douleurs que j'ai. Par contre, il ne peut pas certifier que la dégradation au niveau de ma mobilité de ma jambe s'arrête, vu que en fait, suite à ma première opération en 2001 d'une hernie discale, plus celle-ci, ce sont des opérations en fait entre guillemets qu'on peut dire trop bien fait. C'est-à-dire que en fait, on a trop nettoyé, trop gratté au niveau du nerf sciatique, ça l'a beaucoup trop abîmé. Et du coup, on peut rien faire. Donc, voilà. Donc s'il est trop usé, trop abîmé. Maintenant, à voir ce que ça va donner. De toute façon, je pense pas que ça puisse être pire que maintenant. Donc voilà, ce qui fait que du coup, pendant un temps, je vais pas faire de vidéo. Je sais pas du tout comment ça va se passer après l'opération. Tout ce que je sais, c'est qu'après, par contre, je vais rentrer directement chez moi. Je ne vais pas aller en centre de rééducation comme l'année dernière, étant donné que j'ai mon ami qui est là, donc il pourra voilà, s'occuper et être là disponible pour moi. Donc je ne serai pas toute seule, ce qui est assez important. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je pourrais faire des vidéos ou pas. Là, j'en ai quelques-unes d'avance de fait, donc elles seront certainement
mise au fur et à mesure. J'espère que je pourrai reprendre avant Noël. Après, pour tout ce qui est, moi, la santé, le travail, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que, d'après ce que j'ai compris, j'ai 2 mois d'arrêt après l'opération. Le chirurgien me revoit au bout des 2 mois. Et ensuite, on voit comment ça se passe. On met en place la rééducation. On va voir ce que ça donnera. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, moi, pour moi, conduire, c'est devenu très très dur. Le plus de kilomètres que je fais, ça fait 20 allers-retours. La dernière fois, je suis allée à Bayonne, je suis revenue tranquille, mais c'est vrai qu'après, c'est une horreur pour moi. Dernièrement, j'ai eu une grosse crise de sciatique au point que je pouvais presque pas marcher. Heureusement que je n'étais pas toute seule parce que je ne sais pas du tout comment j'aurais fait. Donc il fallait que je me débrouille et que j'appelle mes parents à la rescousse. Sinon, c'est vrai que là, c'est pas trop le top. Donc quand je peux, j'essaye d'enchaîner les vidéos quand j'arrive à rester assise un bon moment. Comme ça, j'en fais d'avance pour essayer de vous présenter quelques petites choses. Là, j'ai fait un haul juste avant, donc c'est pour ça voilà, que je suis habillée pareil. Sinon, que dire de plus? Ben voilà, hein, le résultat. On peut pas dire que mon chirurgien m'a fait du mauvais travail l'année dernière, c'est pas ça du tout. Le seul truc, c'est qu'il n'a pas fait le suivi qu'il aurait dû faire. Que, comme moi je l'ai dit, par rapport à mes douleurs, par rapport à ce qu'a constaté la kiné, ils auraient pris en compte, ils auraient vu qu'il y avait un problème au niveau des lombaires 3, et on aurait fait quelque chose, et ça n'aurait pas continué à user mon nerf autant que ça l'a usé maintenant, parce que voilà, hein, moi je sais pas après ce que ça va devenir pour mes jambes, enfin ma jambe, sachant qu'à force je commence à avoir des douleurs à gauche, puisque je prends plus souvent appui sur le côté gauche, ma jambe et mon pied gauche pour soulager le côté droit, parce que étant droitière, c'est le premier réflexe que j'ai, c'est aller hop, appuyer dessus. Ce qui n'est pas marrant, c'est pas évident, j'ai beaucoup de mal à marcher, enfin bon. C'est très fatigant, c'est épuisant, c'est lassant parce que ça fait plus d'un an et demi que je suis en arrêt de travail. J'en ai plus que marre. Rester à la maison comme ça, c'est galère. Pas travailler, moi, ça me crispe. Et surtout que voilà, mon avenir professionnel est fortement compromis. À moi de voir ce que je pourrais faire plus tard. J'ai envisagé des reconversions ou autres, à voir comment ça va se passer. Voilà, donc pour ce petit bilan, je ne sais pas si d'autres personnes ayant subi des arthrodèses lombaires ont eu le même souci. J'ai vu que, en continuant mes recherches, hein, j'ai vu que c'était arrivé à d'autres personnes, ce genre de souci. Donc que les vis se décèlent, ça on peut pas le savoir, hein. Mais c'est juste voilà le suivi normal après l'opération, tel examen à faire. Voilà, moi on m'a dit c'est dans votre tête, faites des séances de psy, après revenez me voir. Non, c'est bon, ça va quoi. La preuve, on m'a fait poireauter, poireauter, poireauter. Je me suis fait opérer quand même en mai 2014. Et voilà maintenant où j'en suis. Donc j'avoue que j'ai un peu les boules. Hein. Les douleurs sont des fois très difficiles à supporter, surtout quand j'ai des espèces de crampes qui me prennent les pieds qui peuvent durer jusqu'à 3/4 d'heure, à plus pouvoir poser le pied par terre. Donc ça vient du nerf fémoral plural qui est abîmé, donc ça touche bien les lombaires numéro 3. Voilà, donc là, à l'opération, on verra bien ce que ça va donner, comment ça va se passer, s'ils vont pas avoir d'autres mauvaises surprises quand ils vont ouvrir pour regarder ce qu'il en est. Si tout va bien, je devrais rester que 3-4 jours, 3 jours, ouais, c'est ça, 3 jours après l'opération en clinique. Je pense que le retour se fera en ambulance. Durant ce temps, j'ai ma mère qui va venir avec moi parce que pour pas que je reste toute seule, même si ça me gêne pas. Mais bon, voilà, on comprend les mamans. Ça reste toujours nos mamans. Et le fait que je sois quand même à c'est quoi? Oui, je crois que c'est 2h45 de route parce que c'est l'hôpital privé Saint-Martin de Pessac. C'est là qu'opère donc ce spécialiste qui lui vraiment explique bien. Et puis voilà, il m'a dit les choses telles quelles. Donc au moins je sais ce qu'il en est pour l'avenir, pour cette jambe, pour tout le déroulement de l'opération, tout ce qu'il fait. Voilà.
Ça peut calmer le jeu comme ça ne peut très bien ne rien faire, mais voilà, de toute façon on ne peut pas garder des vis qui se décèlent, hein, parce qu'à force ça bouge et ça peut abîmer plus, donc on n'a pas trop le choix. C'est un peu l'opération de la dernière chance, je dirais. Donc voilà, que dire de plus à ce sujet? Ben rien, là les seuls médicaments que je prends c'est de l'efferalgan, et encore ces derniers jours je n'en prends pas parce que j'en ai ras-le-bol d'en prendre, même si j'ai mal ça commence à me fatiguer, je supporte plus là, ça me... Voilà, mon estomac commence à en avoir assez. Le Lyrica je l'ai arrêté puisque ça me faisait plus d'effet et que de toute façon ça m'avait fait prendre pas mal de kilos. Euh, Voilà, donc après le traitement, je ne sais pas comment ça va se passer. Les soins, si je pense qu'il y aura peut-être des soins infirmiers pour les au niveau de la cicatrice, mais tout ça, voilà, je saurai bah, la semaine prochaine. Là, cette semaine, jeudi matin, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste. Préparer les papiers de la préadmission pour la clinique. Voilà, donc j'essaierai de mettre un peu de nouvelles, mais sur ma page Facebook. Vous avez le lien qui est en barre d'infos si jamais voilà, si vous voulez suivre les événements, avoir des nouvelles, ou si j'arrive à publier quelque chose, ça sera certainement dessus. Sinon, ben voilà, c'est tout. Et ah oui, mais j'en profite pour vous dire, je vais mettre le lien d'une nouvelle page Facebook que j'ai fait où je vends des affaires d'occasion, que ce soit vêtements, chaussures, un peu de maquillage ou naillard, sachant que ce sont des choses que je vends soit le prix que j'ai acheté, soit vraiment en dessous. Ce sont des choses qui ont été soit mis une ou deux fois, utilisées une ou deux fois pour des swatchs, ou pas du tout. Il y a des produits qui sont tout neufs. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Si vous avez des questions sur l'opération, l'évolution de l'opération, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à me contacter par ma page Facebook, hein, en message, je répondrai avec grand plaisir. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt, à très vite j'espère pour d'autres vidéos, et en attendant, prenez soin de vous.